Hey yo, c'est Bad Sam, les choses se passent, on est au Trabendo pour le 10e anniversaire du Rap Contender, faire du bruit. Vous avez grillé ou quoi? J'ai dit faire du bruit. Faites du bruit s'il vous plaît. Je suis toujours accompagné de mes gars. À ma gauche, Driver, a.k.a. Gaiden, Bao Bao. Une spéciale pour Gaiden, mon gars. À ma droite, Stunner, a.k.a. Jazzy Baz, je suis de retour. dédicace à Jazzy Baz. Les imitations se font, faites du bruit s'il vous plaît. On va présenter les MC. Le premier, il nous vient d'une ville que je vais pas dire, mais où est originaire Franck Ribéry. Faites du bruit pour Bénéfique s'il vous plaît. C'est un habitué des Rap Contenders. Il est de retour. Faites du bruit pour De Taf, s'il vous plaît. Bon, déjà, on me dit que c'est De Taf qui a gagné au Cointos. Ben, je sais pas, je l'ai pas vu, mais ok. Si. Tu commences? Non, je t'en prie. Je commence. Hey yo, le Trabendo, c'est du genre. Historique. Genre. Historique. Je voulais m'assurer s'ils étaient prêts. MC à ma droite, présente-toi. De Taf, le fond de la classe. Dédicace à CBD Plug et Los Pistoleros. Car si je parle d'eux juste une fois, ils seront plus connus que ce gros bolos. Allez, c'est parti. MC à ma gauche, présente-toi. Ok, on m'entend bien? Ouais. Bénéfique, la meute 6 de N, 59 Arena, Roar, Babar Gang. Voilà, on va faire ça bien, hein. Let's go, premier round. De Taf, Aurore Turvie, je trouve ça fascinant. Askip, t'es le champion. Waouh, c'est gratifiant. Par contre, faudra que t'expliques à tes groupies que là-bas, y a pas de jugement. Voir que tu rassembles autant de cons, ça m'exaspère. T'es devenu le joyau du roi parce que t'as chaud dès qu'on empile les barres vu que tu sais pas le faire. Pistolet mitrailleur, camo olive, gros con, c'est la guerre. Et je suis pire que Lucifer. Donc si le diamant part au front, je vais l'arracher. Ça, c'est l'illusifer. Je kill la contrefaçon volontairement. Y a une gif entre ne pas avoir de style, avoir un style suicidaire. Vestimentairement parlant, t'as la dégaine d'un petit de l'UNICEF ou d'un cassos du Nord à un enterrement. Tu baiseras jamais de filles puritaines ou tu devras faire des tests et prêter serment. Tu te respectes pas toi-même, c'est consternant. Ici, t'es toujours au début du tournoi. Ça dure depuis maintenant 7 ans, c'est un éternel battle contre Sterma. Puis t'es pas très beau, hein. Mais moi, je suis pas très anglophone. Réponse facile si je demande où Isley, c'est toi. C'est que j'enchaîne Ron, mais j'ai pas besoin de 7 balles pour accomplir tous mes souhaits. Une seule balle te fait taire, G. Arrivederci, ton haleine c'est une arrivée d'air chaud. T'es malaisant comme une arrivée d'FG. Une seule balle te fait taire, G. Arrivederci, ton haleine c'est une arrivée d'air chaud. T'es malaisant comme une arrivée d'FG. Et je sais que mes lines sont très dope vu que t'es 9, c'est clair 6. Mais toi et Samy, vous êtes des vrais. Des mecs droits, pas de vices. Alors pourquoi à la fin du Roar 3, il vient me voir en me disant que je suis MVP loin devant toi et qu'il faut pas que je te le dise? Fuck. Gros, faire la morale, vous devriez changer de disque. Repense ton éthique. Pour me faire la morale, faut être mon grand. Toi, t'es juste une grande bite squelettique. Ça fait 14 ans que mon père est mort. J'ai pas attendu les efforts de De Taf pour avoir un train de vie bénéfique. Parce que toi, tu fais le rappeur, ça t'éclate. Mais t'es qu'un prolo que je dois stopper. Puriste validé par ATK. Tes meilleurs multis, c'est des onomatopées. Ton meilleur job, l'ami, c'est trouver des bites à frotter. Ta meilleure ligne, c'est quand tu vas taxer de la farine à ta voisine d'à côté.
Donc avant de parler des autres, là, tu devrais gérer ton cas. T'as 40 ans, t'acceptes encore quand on te fait fumer le toncard. T'as aucun objectif clair à part écrire de la merde et te fonce car. Et malgré ça, tu joues encore l'anarchiste. Nique le monde du travail, nique les esclavagistes. Tu vas sûrement parler du domac et même si tu le fais pas, tu sais quoi, sera on t'enseignera la vie. Tu comprendras qu'en tant qu'alpha, parfois c'est ton devoir d'être un esclave quand c'est pour nourrir ta famille, sale bitch. Time. Time. De taf. Premier round, quand tu veux. C'est le grand retour des RC. Certains diront que c'est casse-gueule, mais ceux qui disent c'est pas sûr que ça marche parlent de toi après ce battle. Ouais, je me sens seul. Surtout que tu ressembles pas du tout au type qu'ils m'ont donné. Ça me perturbe, gros, je te promets. Et puis, personne peut me prouver que c'est bien lui, vu que personne le connaît. Moi, tout ce que je sais, c'est que t'es alcoolique. T'as besoin de ça pour croire en toi, c'est si stupide, voire ironique. Car si j'enlève toute la pression qu'il y a en toi, tu flippes. Mais respire, ici t'es anonyme et t'as pas d'amis. Donc si les flashs t'étourdissent, c'est ceux de l'épicier, pas ceux des paparazzis. Apparemment, c'est pas par amour que ta mère t'offrait des coups. Pour te punir, elle te forçait à reprendre de la bière jusqu'à ce que ton corps te dégoûte. Donc si je dis que sa mère c'est une timpe, personne trouvera ça insolent. Mais c'est pas une timpe, c'est un timbre, vu que les vieux la lèchent quand elle a pas de collant. À cause d'elle, tu pleures le soir, tu crois que ton art c'est de décevoir, mais t'as jamais eu la gueule de bois, car pour ça, faudrait que t'arrêtes de boire. Non mais, regarde-toi, t'es plus alcoolique qu'un Alsacien, toujours une bouteille à la main. On peut te croiser dans les rues de Lille avec ta fiole, et je parle pas de K5. Quand le barman a vu ton nom sur la carte, il s'est mis à applaudir. Tu vas faire sa paye. Quand il t'a vu sur la carte, le barman s'est mis à applaudir. Tu vas faire sa paye. L'orga te file 100 balles, mais tu vas repartir du clash sans cash, comme chaque alcoolique, face à Yes McCain. En clair, t'aurais pu être riche, célèbre, être celui que la ville kiffe. T'aurais pu tenir le monde entre tes mains, mais t'as refusé de poser ta 8-6. Donc je sais pas, t'es peut-être mon adversaire, mais j'hésite, car tu me fais perdre mon temps, rapporte aucun argent, suce même pas correctement, donc je vois pas comment tu peux être bénéfique. Time. Bénéfique, deuxième round, quand tu veux. Deuxième round, et c'est là que le drame arrive. Tu penses m'avoir hit, t'es grave naïf. Toi et tes ancêtres pensent avoir des techs qui font grave la diff. Mais chez toi, si ça pète, c'est que dans votre maison de retraite, vous êtes gavé de laxatifs. Toi des techs, arrête, t'amènes rien de neuf, même si t'as les chicots de Luis Suarez. Là, le brouillard de guerre apparaît. Fait que j'esquive tes shots et tes pofs comme si j'étais le Sam de la soirée. Et dans le battle rap t'as foiré, t'es cet alcool au 4 trophées. T'aurais dû décrocher, mais Samy t'a pris à cheval pour t'amener les trophées. Donc je dirais pas que c'est ton cocher Samy, mais plutôt que Samy t'a coaché. Et maintenant que t'as le permis, t'emmènes sur l'autoroute de la vie. En vrai c'est Samy t'a coaché. Comme la société, tu vis à son crochet. Pour baiser des putes, t'as besoin de lui, alors que t'habites à côté. En bon ami, il t'accompagne. Pour pas que ça fasse comme quand tu rappes et que ta barre finisse par flopper. Et c'est quoi pour te kill? J'arrête les gun bars, c'est décidé, ça me met mal. Et après tout, c'est pas parce que t'es fauché que je dois te lâcher mes balles. Fait que l'arme blanche est létale. Non de chaque, je suis Bruce Lee, si je croise 2 barres, c'est pas pour faire un logo d'hipster. Pied de biche, faucille, j'ai des barres wavy, mais c'est pas des Kinder. Fait que j'amène la face de cette bitch dans des bars comme si je l'avais matché sur Tinder.
J'amène la barre ou le Coltrane. Fait que t'as le corps rempli de barres comme Pain. Alcool, cocaine, t'as fait de ça le cocktail. Une barre dans le ventre et l'artiste meurt comme John Coltrane. Et là, fils, entre deux barres, tu vois de l'espoir. Ah, je la refais. Et là, fils, tu as de l'espoir. Entre deux barres, tu vois l'interstice. Mais niveau barre, t'es mineur imbécile. Tu crois braver l'interdit. Mais si t'affrontes mes barres, bah tu repars avec un Pepsi. Ouais, je sais que c'est pas le genre de face dingue que t'apprécies. Mais mes barres, c'est du C4, un attentat qui flingue des vies. Résultat, je fais sauter tes barres comme dans la finale d'Interville. 10 piges, l'ami. En bon petit, j'étais venu apprécier les hommages. Mais comme si j'avais calciné le spliff, je peux effacer 2 tafs par minute, c'est dommage. Mais c'est gratuit, je grimpe vite. Je suis comme la courbe du chômage. Puis contre Louvard, t'as dit qu'à 5, tout le monde l'a battu. Sadji, c'est pas très malin. Sachant qu'il a qu'une défaite officielle à son actif et que toi, t'en as 25. Gros, faut que t'arrêtes de t'inventer des victoires, ça m'agace. Comment tu peux parler palmarès quand tu galères à battre ma race? Alors oui, Aurore Turvie, mais de la case des nuls t'en ressort de peu. En solo, ça faisait 3 ans qu'on t'avait pas vu et t'as évolué. Encore heureux. Time. Je taffe, deuxième round. Eh mais on se serait pas déjà vu autre part? Dans un endroit cool, populaire? Je parle bien évidemment du McDonald's de Boulogne-sur-Mer. Ouais, là-bas, tu fais le guerrier derrière la caisse, c'est vraiment la honte. Tu dois ressembler à Boubou, le visage entouré de fumée avec un petit M sur la tronche. À ce qu'on raconte, là-bas, t'es employé du mois et tu te la pètes. Je trouve ça grotesque. Sois pas trop fier. Tu vas réussir à avoir la tête plus enflée que tes fesses. Et ça, faut le faire. En même temps, tes journées de répète, ça devait être trop chouette. Genre le soir, tu fais le clasheur, qui a pas peur, qui s'en fiche. Alors que 2 heures avant, on lui disait de remettre du bacon dans le sandwich. Non mais sans rire, aujourd'hui, t'encaisses des textes trop violents, mais demain, ce sera des chèques restaurants. Tu t'es mis à clasher parce que t'aimais ce passe-temps. On n'est pas dans le même espace-temps. Moi, je crée des punchs qui causeront des lésions à vie. Toi, tu fais de la déconstruction vite fait, ouais, de la restauration rapide. Tu fais pas des bangers, tu fais des burgers. Ce soir, c'est pas rap contenders, c'est rap contre tenders. Tu crois que t'es un clasheur, mais c'est pas du tout ça. Comme les boissons que tu vends, on dirait du coca, mais c'est pas du coca. D'ailleurs, à la base, tu venais ici parce que t'étais fan de Cheese. Mais faut que je te le dise, en réalité, il s'appelle Chief. T'as pas du tout les codes, faut que t'atterrisses. Et crois-moi, je m'en tape que t'aies produit plus de best-of que Gary Lee. Alors que McDo bénéfique, ça reste cohérent, vous me direz. Vous êtes pas cher, pourri, et il manque toujours un truc dans ce que vous livrez. Physiquement... Bah oui. Physiquement pareil, t'as l'air gras et plein de maillots, donc la prochaine fois, fais comme le Giant, mets un anneau. Déjà, t'es pas beau, ici ça marchera pas, fais ça autre part, et profite qu'on soit si proche, car la prochaine fois, ce sera au drive. En tout cas, je voulais que tu le saches, tu ne perceras pas dans le rap battle. Mais si tu taffes jusqu'à pas d'heure, que tu comptes pas la sueur, si te salir les mains t'as pas peur, peut-être que d'ici 2 ans, McDo cherchera un nouveau manager. Time. Bénéfique, 3e
Troisième rang, quand tu veux. Bon, de taf, faut que t'atterrisses, moi je vais te ramener dans la vraie vie. Ça va aller vite, c'est sûr. J'ai pas besoin de jouer le Sherlock Holmes pour voir que t'es une salope qui s'est su. Une chienne soumise dans un corps de bonhomme. Tu reviens même quand on t'a pissé dessus, t'as un sévère syndrome de Stockholm. Mais en bon caniche, tu fais de la lèche au staff. Tu mérites des baffes à donner toutes tes directives. Parole de Saminem pour dire que votre vie est triste. Vous êtes chez Mitcher, on vous faisiez battle pour 5 pauvres billets de 10. Ton flow est sec, tu donnes soif. T'as accepté vite fait le deal. Ouais, de taf a fait de waf comme un Pokémon dyslexique. T'es ce genre de MC qui étaient obligés de gratter leur place. T'étais leur toy, vu que pour te faire remarquer, t'étais obligé de taguer leur blaze. Sérieux, t'as plus de chances de trouver un emploi stable que le respect de leurs gars. Tu joues les narcos, mais même dans leurs clips, le FDC fait que baisser leur gamme. Suffit de taf pour constater les mauvais effets de leur cam. Ça la valeur de gland. Toi te faire passer pour un mec intègre, non gava c'est niette. Tu passes ta vie sous la table. Comme quand t'es en manque et que tu ramasses les miettes. Avec ta tête de garagiste là, au lieu de jouer les... Au lieu de jouer les Che Guevara, tu devrais faire le Mac devant tes esclavagistes. Ta révolution dans le battle, c'est la France en 40, t'es pas habile, que de courtes défaites. Parce que sur scène t'ouvres ta gueule, mais quand coulisses t'ouvres tes fesses. Frère, c'est ça le drame. T'as moins de couilles que tous les mecs que t'as critiqués parce qu'ils faisaient des face cam. Tu voulais des attaques, crise cardiaque, c'est des coups de fouet. Fait que j'abats la semaine de taf en moins d'une journée. Puis je vais rétablir une vérité parce que ça devient mes affaires. Alors leur gueule, comme ça le face cam c'est wack. Le level des gars est éclaté par terre. Avant de m'inviter, fallait vous renseigner sur le fait que ça représentait les 3 quarts de ma carrière. Amine, fact, c'était pas toujours fly, mais c'est pareil même sur vos cartes guys, donc pourquoi s'agenouiller? La belle affaire, on a fait ce qu'on avait à faire pendant que les grosses têtes voulaient pas se mouiller. Le mouvement capitulé, on voulait continuer la guerre, même avec des armes rouillées. D'ici sort la nouvelle ère, celle qui s'est faite soi-même sans partouzer. Affronter des vagues que vous pouviez pas repousser. Ramener le rap dans un cadre que vous pouviez pas toucher. Comme à la panne barre des cartouches. Pour la culture, on a fait du sale, tu le sais. On cherchait pas le succès, juste de faire du battle de l'or. De toute façon, chacun son bail, tous ces clashs et ce guys, c'est de la merde parfumée. Cold War, tant que ça vise pas le sol, le battle finira par refuser. Donc faire ORC 10 ans un main event du Roar, c'était une offre que je pouvais pas refuser. Longue vie au battle rap pendant soirée. Longue vie au battle rap. C'est tout, man. Longue vie au battle rap. Bon anniversaire. De taf, troisième round, quand tu veux. Ça y est, merci. Je vois quitter. Mais si j'ai accepté ce battle, c'est par politesse. Rien à foutre que tu sois Keblo entre le Roar Burger et le McDonald's. Ouais, tu fais le show, mais avec toi tout est faux comme dans une scène de catch. Moi je sais que t'es content d'être ici, espèce de tâche, pour nous faire croire que t'as de l'autorité, que t'es tenace, mais t'as quand même demandé à Madou l'autorisation pour faire ce match. Si. J'ai les captures d'écran. T'es qu'un lâche, un suiveur incapable de créer sa propre histoire. Quand ta meuf voudra t'épouser, t'appelleras Madou pour lui demander il faut dire quoi? En même temps, tu te ferais embobiner par n'importe quel orateur qui fait semblant de croire en toi. Mais pour Madou et les autres, t'existes pas. Tu leur as dit, je vais représenter le Roar ORC. Ils t'ont dit, c'est cool, va faire ton truc. Mais si tu te fais bodybag ORC, c'est sûr qu'ils te rappelleront plus. Dire qu'à l'époque, tu passais tes soirées à boire et t'écoutais du Sardou. Aujourd'hui, tu chips et rêves d'être noir juste pour plaire à Madou. Tu fais partie de ces ploucs qui ne font qu'obéir aux ordres puis qui disent penser, qui n'ont pas compris que de leur présence, on peut se dispenser. Donc ta prise de position, insensée. Faut bien que je tue les tabous. Si Donny t'avait contacté le premier, avoue qu'à cette heure-ci, tu serais en train d'insulter Madou. Et personne trouve ça cool. C'est ton employeur, pas ton pote. T'as pas besoin de lui cirer les bottes. Les esclaves de maison existent encore, ils ont juste changé de nom avec l'époque.
car tu cherches toujours la meilleure offre. Mais stop, sucer le patron, c'est moche. Même si t'arrives à en mettre une dans son caleçon, tu feras jamais partie des boss. Il est venu faire des bars au RC juste pour se faire un nom. Mais si tu veux revenir à la prochaine édition, c'est tout le public qui va te faire un nom. Car t'es qu'un pion, inculte et ingrat. De toi, je sais pas ce qu'on retiendra. En plus, bénéfique, ça s'écrit pas comme ça. Mais t'as tellement usé ton cul que t'as dû le remplacer par un K. Time. Faites du bruit pour les deux MC encore, s'il vous plaît. Et nous, on va voir les juges. Ok, c'est Camnouz pour juger le battle de Deux Taf et Bénéfique. Donc je vais commencer par Bénéfique. Bénéfique, je le trouve très punchy, très hip-hop. Il a un côté agressif que je trouve très intéressant. Il voulait en découdre, il était prêt. Après, je trouve qu'au début, je trouve que c'est un petit peu fouillis dans son articulation. Ça fait un petit peu précipité, ça va un peu trop vite. Donc, je trouve que ça, c'est dommage par rapport à ce qu'il envoie. Et après, je trouve qu'au fur et à mesure, il commence à apprendre, il s'améliore de plus en plus tout au long du battle dans sa manière de kicker son truc. Et il a toujours été présent tout au long du truc. Il élève le niveau petit à petit jusqu'à la fin. Voilà pour Bénéfique. Maintenant, Deux Taf, je trouve que dès le départ, il est charismatique, il a des grosses punches, il est à l'aise et il a des punches bien plus lourdes qu'on retient et qui mettent tout le monde d'accord, ce qui fait que je la donne à Deux Taf. Voilà. Salut la famille Stéréo Blackstar. On est là pour la délibération du battle entre Deux Taf et Bénéfique. Donc j'ai bien apprécié ce battle, il était super. Alors on a Bénéfique. Très agressif. Des lines un peu longues. Mais je trouve que j'ai bien aimé en tout cas sa prestation au niveau de surtout la partie où il a kické. On voyait qu'il envoyait vraiment, ça venait de là, tu vois. De l'autre côté, on avait un Deux Taf beaucoup plus maîtrisé avec des phases beaucoup plus efficaces. Vraiment très efficace dans ses lines, et puis on a senti qu'il a pris le public avec lui, quoi. Et les juges aussi. Je pense qu'on doit être pratiquement tous du même avis. Deux Taf, il a fait une très bonne prestation, des lines très efficaces et tout, donc pour moi je la donne à Deux Taf, hein. Il a fait un très bon taf, franchement. Il a fait deux taf. Non, je rigole. Ciao la famille. Elle était nulle la blague. Yo l'équipe, c'est Cro, c'est KR, Red Cup Music, Légendes urbaines, Rap Punchline. On est là pour juger le battle Bénéfique Deux Taf. Un battle qui s'avère pour moi en vrai difficile à juger. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas le même rendu en vidéo que ce qu'on a vu. Moi je donne Deux Taf. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé plus de constance au niveau des punchs, donc plus de rythme. Là où j'ai trouvé que Bénéfique rappait, était technique, m'emportait, mais me faisait pas forcément exploser. C'est pour ça que je dis que ça aura pas forcément le même rendu en vidéo, parce que ça se trouve, il y a des punchs desquels on est passé à côté, et peut-être que cette énergie-là sera mieux rendue en vidéo. Sans faire du round par round, on sent au début du round 2 de Bénéfique que vraiment Deux Taf l'a sorti avec toutes ses punchlines. Et à ce moment-là, il y a un petit edge qui se fait pour Deux Taf. Et il y a tout de même un énorme round de Bénéfique sur le troisième, qu'on adhère ou pas au discours, c'est pas la question, mais il y a énormément d'énergie, il y a des émotions fortes qui sont développées. Et franchement, il faut lui rendre ce qu'il a pour ce round. Et là où Deux Taf est bon, c'est que tout de suite, il arrive avec un flip qui fonctionne sur ce round. Et en fait,
Et en fait, il reprend l'énergie du battle et pour moi, il finit par l'emporter, mais de peu. Je sais pas si ça sera l'avis de tout le monde, mais c'est un battle que je trouve tout de même serré et un gros battle. Et ça aussi au punchline, un peu de gamin de taf que j'ai bien aimé, qui m'ont fait rire et qui montrent qu'il évolue, qu'il change de registre et tout. Donc très cool, très cool. Voilà, l'événement est ouf, les battles sont fous. C'est Cro, c'est KR, prenez soin de vous. Bye bye. Orsec, pour De Taf versus Bénéfique, ça va aller assez vite. Je donne le premier round à De Taf, le deuxième également, et le troisième à Bénéfique. J'ai trouvé que Bénéfique était très agressif et c'est un genre d'esprit que j'aime beaucoup dans ce genre d'épreuve. Mais là, De Taf a déroulé sur 3 couplets. Il avait la maîtrise du public, la maîtrise de ses phases. Tout était au cordeau. Et puis il a trouvé des angles personnels qui étaient drôles à entendre, bien menés. Du coup, ça va aisément de son côté. Donc bravo à Bénéfique et encore plus bravo à De Taf pour ce travail d'orfèvre. Sup, c'est le même pour les Rap Contenders, gros battle, 2 Taf contre Bénéfique, les 2 MC ont vraiment bien fait. 2 Taf selon moi est arrivé beaucoup plus fluide dans son approche, il y a eu des petits stumbles du côté à Bénéfique qui ont peut-être joué après ça sur sa propre performance. J'ai l'impression qu'il se laissait un petit peu plus déconcentré. 2 Taf est arrivé plus fluide. Sinon des deux côtés il y avait vraiment des bons punchs. Les deux ont amené vraiment quelque chose d'efficace. Mais je vais devoir y aller avec 2 Taf. On a un résultat, le vainqueur de ce battle est De Taf. Faites du bruit pour les MC s'il vous plaît. Et nous, on se retrouve très bientôt. Peace. Très vite.